Bonjour à tous, c'est Enzo, des critiques d'Enzo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Civil War d'Alex Garland. Citizens of America. People of the Florida Alliance. And the Western forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Effectivement, on va parler du dernier film d'Alex Garland. C'est la première fois que je vois un film d'Alex Garland. Je le sais, beaucoup vont me dire Enzo, t'as pas vu Ex Machina, t'as pas vu Man. Non, je les ai pas encore vus, en tout cas parce que après ce film, c'est prévu que j'aille les voir. Honnêtement, c'est fortement prévu que j'aille les voir parce que j'ai adoré Civil War. J'ai adoré Civil War, que je trouve être ce genre de claque que j'adore prendre au cinéma. Je suis resté sur mon fauteuil à la fin du film, j'étais en mode waouh, je ne veux plus bouger. Ce que je viens de voir m'a à la fois traumatisé et à la fois submergé de la façon dont c'est filmé, de la façon dont c'est raconté, parce que Civil War est un grand film. Je sais qu'il divise beaucoup. J'ai vu quelques critiques sur Civil War, entre autres par le fait que on parle du conflit dans la Civil War, dans cette guerre civile, on parle du conflit par le biais de la presse, sans vraiment parler du conflit qui a réellement, qui est limite pas très compréhensible dans le fond, mais en fait je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ce film a 1000 messages à la fois. Et honnêtement, je voulais pas tourner cette vidéo. Directement après le film. Je voulais attendre une journée, avoir ma journée de boulot. En sortant de ma journée de boulot, vous tournez la vidéo et vous en parlez. Et en fait, j'étais en mode bon bah tu vas quand même la tourner ce soir. Tu feras le montage demain parce que en ce moment je suis très fatigué et assez malade. Mais j'ai tellement aimé ce film et j'ai tellement aimé les messages qu'il transférait que j'étais en mode non, il faut que j'en parle maintenant. Et je vais direct rentrer dans le vif du sujet. Il y a une phrase qui est dite dès le début. Par Kirsten Dunst. Je vais galérer à prononcer son nom, donc je vais l'appeler par son nom de personnage qui est Lee Smith, donc le personnage principal on va dire. Lee Smith dit ça à Jessie, qui est jouée par Kaylee Spiney, que je connais pas, mais voilà, je vous dis son nom, mais on va l'appeler Jessie, on va l'appeler Jessie. Lee et Jessie discutent entre eux, et Lee dit à Jessie que elle est pas prête. Donc, elle n'est pas prête à vivre ce qu'elle va vivre et qu'elle va en ressortir traumatisée. Clairement, c'est ce qu'on nous dit dès le début. Parce que, en fait, Lee Smith est une journaliste aguerrie, une journaliste de terrain, une journaliste de guerre aguerrie, qui est là depuis des années et qui, comme elle le dit au début du film, est là pour faire passer un message, alors que Jessie est une fan, on va dire, qui s'intéresse beaucoup à la photographie de terrain, la photographie de guerre, et veut faire pareil et se retrouve dans un voyage, parce que clairement c'est un road movie, clairement, elle se retrouve dans un voyage de New York jusqu'à Washington. Et c'est tout le film, c'est un road movie, on suit le début à New York pour aller jusqu'à Washington à la fin. Et pour moi, c'est une des particularités du film aussi, ça a beaucoup été critiqué, cette fameuse mécanique de un moment dans la voiture, un moment tragique, triste avec des photos, où ils vont prendre des photos de mort et ainsi de suite et ainsi de suite. Effectivement, c'est très répété, mais pour moi, ça rajoute quelque chose dans le film qui montre que malheureusement, bah, on se retrouve à toujours voir la même chose, mais d'une façon, dans le film, c'est vraiment fait d'une façon graduelle pour vraiment emmener du pire, bah du moins pire au pire, quoi. Et vraiment être traumatisé de plan en plan, de scène en scène. Et clairement, cette phrase que Lee dit à Jessie dès le début du film, pour moi, résonne tellement dans ma tête parce que c'est tellement ça, c'est prépare-toi, t'as envie d'y aller. T'es excité à l'idée d'y aller, mais prépare-toi, ce que tu vas voir est traumatisant. Et clairement, c'est tout le film, je peux pas plus vous en raconter. Parce que vous allez juste être spoil et c'est pas le but. Je veux que vous découvriez, je veux que vous découvrez le film comme moi je l'ai découvert. Mais juste, sachez un truc, si vous êtes fragile émotionnellement et sur les images chocs, n'allez pas voir le film. Voilà, je vous le dis juste, c'est très choquant. C'est la première fois que je vois des images qui me paraissent aussi réelles au cinéma, sincèrement. Je pense que la fois où ça m'avait le plus surpris, où j'étais vraiment ému de voir des... Enfin... J'ai ce truc où j'arrive à me mettre une barrière, de me dire au cinéma, ce sont des faux morts, ce sont des acteurs. Non, non. J'arrive à me mettre cette barrière-là, ce qui fait que émotionnellement, une image avec quelqu'un de mort peut pas trop m'émouvoir. Là, c'est la première fois depuis la liste de Schindler, je pense, que j'étais en mode ok.
ok, telle et telle image transmet telle et telle émotion. Ok, ça va être des images gore comme ça tout le long. Il faut que je l'accepte, ça va être des morts. Et clairement, il y a tout un truc sur la photographie de quelqu'un qui décède à l'instant. Et ça nous fait rentrer dans un nouveau sujet. Ce film est rempli de sujets. De sujets contre, pour. Chacun a le droit d'analyser comme il veut, mais clairement, on suit la presse et c'est pas pour n'importe quoi. Déjà, la presse est un point de vue neutre. Donc forcément, si la presse est d'un point de vue neutre, ça ouvre clairement les portes au fait qu'il y a une guerre à l'heure actuelle et on ne prend pas forcément parti dans la guerre, on le voit d'un point de vue neutre, de ce point de vue neutre qui est le point de vue de la presse. Mais pas que, ça ouvre, en utilisant cette presse comme fond, cette presse lors d'une guerre civile, ça ouvre aussi le sujet de... À l'heure actuelle, en 2024, pourquoi la presse est si importante et pourquoi la presse est si dérangeante. Plusieurs fois dans le film, la presse va être dérangeante pour les personnes sur le terrain. Et plusieurs fois, elle va être aussi importante parce qu'elle va essayer d'apporter des réalités, dont une scène où je pense où il y a des Américains qui font quelque chose, donc des forces de l'ordre américaines qui font quelque chose qu'ils sont pas censés faire, hein, qui serait scandale d'État. Et il y a toute une discussion là-dessus sur, merde, on est des journalistes, ils vont capter qu'on est en train de voir ce qu'ils font et ça va être problématique. Enfin bref, il y a tout un côté de... Vraiment, on remet en doute le journalisme. Le journalisme dans ce genre de guerre civile, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et on le questionne tout le long du film. Et pour moi, c'est une grosse force du film. C'est que vraiment, la presse a pas été choisie au hasard. La presse est hyper importante dans le film, sincèrement. Et c'est pour moi peut-être ce qui est le plus intéressant. Et toujours dans cette idée de parler de la presse, on va avoir aussi 4 personnages qu'on va suivre. Il va y avoir le personnage de Lee Smith, qui va être clairement la personnage principal qui est joué par Kirsten Dunst, on va le dire comme ça, j'espère que c'est bien. On va avoir le personnage de Joel, qui va jouer par Wagner Moura. On va y avoir le personnage de Jesse, joué par Kylie Spiney. On va avoir le personnage de Stephen McKinley, je n'ai plus le reste de son nom, c'est Stephen McKinley Anderson, qui va jouer le personnage de Sammy. Et ces 4 acteurs-là vont être les personnages principaux et chacun va avoir un rôle important. Lee Smith va avoir ce rôle au début de quelqu'un de très froid, qui au niveau du faciès va être très froid, va être très peu émotif par rapport à ce qu'elle voit. Personnage qui évolue très très bien sans rentrer dans les détails. Elle va être très peu émotive par rapport à ce qu'elle voit. Elle est là pour faire son boulot. Elle est là pour transmettre un message avant tout. Et c'est pour ça qu'elle fait de la photographie de terrain comme ça et du journalisme de terrain. On va avoir Joel qui, lui, est là clairement pour prendre sa dose d'adrénaline. Il le dit un bout d'un moment. Et pareil, on va avoir une évolution dans ce sens-là où lui est clairement là pour prendre une dose d'adrénaline. Ce qui fait... C'est son métier, c'est sa passion. Et ça lui donne une dose d'adrénaline de... être là sur le terrain pour relayer ça. On va voir le personnage de Sammy qui va être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus le vétéran de ce milieu du journalisme. Il va être vraiment beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus droit dans sa façon de penser. Il va être très... Voilà, clair et tout ça. Et on va voir Jesse qui va clairement jouer le jeu de la jeune cadette, en fait, qui apprend clairement qu'est-ce qu'est la presse de terrain, qu'est-ce qu'est la photographie de terrain. Et c'est un mélange parfait. Et alors, on va parler en termes de réalisation hein, après, mais juste en termes d'écriture, c'est le mélange parfait. Parce qu'on a qu'un point de vue de qu'est-ce qu'on peut retrouver chez les journalistes. Et c'est réellement ça. On va avoir un journaliste un peu fou avec Joël, qui va être un peu le journalisme qu'on va un peu délaisser en mode un peu le journalisme de sensation. On va avoir un journalisme très froid, mais très... carré avec le personnage de Sammy et Lee Smith, et vraiment un journalisme bon là qui apprend et qui devient, qui est pour moi la partie le plus intéressante, qui est le journalisme de Jesse. Mais le personnage de Jesse est beaucoup plus intéressant. Il faut vraiment voir le film pour comprendre le développement tout autour du personnage qui est parfait, le développement de relations entre les 4 persos qui, on s'y attache en fait. Ça dure 1h40 et pendant 1h40 on s'attache aux 4 persos et on est à fond dedans, et pour moi c'est vraiment aussi une des forces du film. Mais pour parler un peu plus de la réalisation, parce que là on a parlé beaucoup de l'écriture, des acteurs, mais là on va parler un peu de la réalisation, c'est parfait. Honnêtement c'est parfait. Il y a une photographie qui est choisie pour correspondre à un côté très reportage de terrain, une photographie qui va rendre le visuel très réaliste et qui va vraiment être jolie. Et le but c'est d'être réaliste, les effets spéciaux sont incroyables. Il n'y a aucun moment dans le film où je me suis dit
C'est faux, c'est des faux effets spéciaux, ça ne marche pas, c'est incroyable du début à la fin, c'est magnifique, j'ai l'impression que ça a été tourné dans les rues, je sais pas comment ça a été tourné, si ça a été tourné en décor, en studio, je ne sais pas. Mais en termes de réalisation des effets spéciaux, c'est magnifique, les plans sont incroyables, on a clairement comment on peut dire ça, des outils de style qui vont être utilisés dans la réalisation. Je pense à un moment où on va utiliser une forêt qui brûle. C'est pas très important, c'est une image de transition, mais on va utiliser la forêt qui brûle avec une musique assez lente, assez... Pareil, il y a une BO incroyable, enfin bref, la musique qui est utilisée tout le long du film est folle, mais on va vraiment utiliser cette musique et cette forêt qui prend feu pour habiller un plan et faire, en fait, les particules de feu vont donner vont donner de la lumière en fait dans le plan, ce qui rend fantastique. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, faut vraiment le voir, mais il n'y a pas que ça. On va utiliser des bombes qui vont être lancées en l'air pour signifier un peu comme des feux d'artifice. On va vraiment styliser un peu la guerre, mais pas du côté positif, je sais pas comment le dire. On s'en rend compte de ce que c'est, on sait ce que c'est, mais on va avoir voilà, on va avoir des comparaisons comme ça qui vont être faites tout au long du film, et ça rajoute vraiment quelque chose de beau au film. Et le film est très réaliste dans les effets spéciaux, très réaliste dans sa façon de réaliser, et moi c'est vraiment ce que j'aime, quoi. J'ai été submergé par cette réalisation. Et l'utilisation de la photographie, donc on est sur de la presse photographique principalement dans cette team-là, la photographie dans le film est utilisée à la perfection dans la manière de réaliser. On va avoir des clichés, dès qu'une photo va être prise, on va généralement la voir, on va vraiment jouer sur les photos, on va vraiment jouer... Enfin, il y a des plans, c'est des photos. Clairement, c'est des photos qui sont faites et ça rend le film, c'est une explosion de beauté, clairement. Et c'est assez dommage de dire qu'un film sur cette guerre, un film si triste et si hardcore, si violent dans les images, soit aussi beau, mais c'est clairement le cas. C'est un beau film. Et même dans l'histoire, dans ce qui est raconté entre les 4 personnages, c'est beau, c'est vraiment joli. Et ça nous prend en grippe tout le long du film. J'ai passé le film avec une boule au ventre. J'ai passé le film à avoir limite les larmes à l'œil en voyant, en comprenant, en suivant cette histoire de ces 4 personnages. Et non, c'est génial. Je pense sincèrement que je vous l'ai mal vendu dans cette vidéo. Je vous le dis clairement. On est à 12 minutes de vidéo et je me dis... Il y a peut-être des trucs que t'as mal raconté, mais parce qu'en fait, c'est dur à raconter. C'est un film qui m'a réellement bouleversé. Bouleversé dans le visuel, bouleversé dans ce que c'est raconte, bouleversé dans les messages qui est envoyé. Enfin, il y a une scène incroyable que je peux vite fait vous parler où il y a des militaires qui tirent sur une autre personne et le mec demande mais vous êtes dans quel camp? Et il dit mais là on n'est pas dans un camp en fait. On nous tire dessus, on riposte. Enfin, il veut nous tuer, on veut le tuer. Enfin, il n'y a pas de camp en fait. Et enfin, il y a tout un message, il y a toute une relecture de la civilisation actuelle. Il y a tout un truc qui peut nous dire merde. Ça va peut-être arriver. Et enfin, c'est chamboulant. Je suis chamboulé. Après avoir vu le film, je suis sincèrement chamboulé et je suis assez déçu. Je suis assez désolé, pardon, si cette critique paraît un peu déconstruite, mais parce que c'est méga compliqué de l'expliquer. Allez voir le film. Traumatisez-vous un peu, sincèrement. Traumatisez-vous pour les bonnes raisons parce que malheureusement, je pense que c'est ce qui nous attend d'un côté ou de l'autre. Et j'espère tellement pas, mais ça paraît tellement réel que je pense qu'il faut s'y attendre. Mais en tout cas, c'est un grand film que je vous conseille tous d'aller voir. C'était génial. Pour ce qui est de la suite de la chaîne, après avoir parlé de ce film, la suite de la chaîne, on se retrouve normalement vendredi pour la critique de Monkey Man, que je suis pressé d'aller voir, un autre film d'action. Et alors là, un peu moins waouh, un peu plus, je vais être un peu plus dans le waouh, incroyable. Mais voilà, normalement vendredi soir, je pense que vous aurez la vidéo, vendredi soir ou vendredi midi. Et ce week-end risque d'avoir sûrement une critique de Borgo et ou de Amal, un esprit libre, qui devrait arriver, je pense, ce week-end ou début de semaine prochaine. Et semaine prochaine, les gars, jeudi midi, Challengers. Voilà, Challengers, préparez-vous, il y aura, je pense, ou mercredi midi, je sais plus vraiment. Enfin bref, il y aura Challengers, il y aura la critique de Challengers que j'attends énormément. Je pense que je vais me manger du très bon cinéma là pendant 2 semaines. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. Désolé si elle a été un peu confuse parce que c'est très compliqué à expliquer et vraiment expliquer les sensations que j'ai reçues pendant le film. J'espère que je vous l'ai quand même transmis ce truc de waouh, un peu, voilà. Mais je vous invite à aller le voir, sincèrement, allez le voir. Merci à vous, on se retrouve très prochainement. Allez, bye.